Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce sujet si important, mais également si complexe. Donc, pour éviter les redites, au niveau du diagnostic, je pense que entre les candidats, ça fait partie en fait des points de convergence. Néanmoins, on peut apporter quelques précisions, quelques aspects complémentaires. Bon, on a parlé des quartiers, de la Villeneuve, Mistral, mais finalement on parle peu, typiquement de la caserne de Bonne, et ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc moi, il se trouve, étant donné qu'on est en campagne, j'essaye de rencontrer des gens un peu de partout, et j'ai reçu un jour un mail de la part de sympathisants, pour rien de vous cacher, qui habitent, et qui vont déménager d'ailleurs, qui habitent aujourd'hui encore la caserne de Bonne, en face du cinéma Le Céliès. Méliès, pardon, Méliès. Et donc, il se trouve que ce couple, donc c'est un couple de jeunes, va quitter cette résidence, tout simplement parce que sur les 3 derniers mois, une vingtaine de voitures ont été vandalisées à l'intérieur même des parkings. Donc autant dire qu'il y a certaines complicités ou qu'au moins ces voyous ont les digicodes et les passes qui vont bien avec. Donc on peut retrouver un beau matin sa voiture sur 4 essieux. Voilà, c'est le risque aujourd'hui dans ce type de résidence, malgré toutes les vertus qu'on peut leur trouver. Et puis dernièrement, il y a environ 3 semaines, donc j'ai la lettre avec moi, si jamais vous la souhaitez, je pourrais vous la transmettre. Dernièrement, un propriétaire descendait tout naturellement chercher sa voiture. Et là, il s'est retrouvé face à face avec des voyous, en fait, qui étaient en train de vandaliser, pas forcément sa voiture à lui, mais au niveau du même parking. Donc cette personne s'est fait agresser. Autant vous dire que finalement, les voyous aujourd'hui agissent en toute impunité, parce que la réponse aujourd'hui du maire, c'est de dire « Bon, écoutez, ce sont des mineurs, donc en gros, on ne peut rien vis-à-vis d'eux ». Donc on a ce sentiment vraiment d'impunité qui aujourd'hui règne aussi bien dans les quartiers, parce que ces quartiers font vraiment les journaux et les médias relaient bien ce qui s'y passe, mais on parle beaucoup moins des quartiers soi-disant plus accueillants, où il y a une sorte de melting pot qui a soi-disant été mis en place avec des labels, écoquartiers, etc. Mais par contre, ces faits-là sont beaucoup moins relayés. Ensuite, donc, il s'agit vraiment de rester factuel sur ce type de débat pour contrer également un peu ce que nos opposants socialistes peuvent reprocher de raisonner sur le ressenti. Donc un syndicaliste, le secrétaire adjoint départemental Yannick Biangerie, qui avait été interviewé en 2012, fin 2012, donc là, c'est un professionnel du secteur, du syndicat SGP de police. Donc lui, ce qu'il notait comme spécificité de Grenoble, parce que Grenoble a quand même une spécificité, c'est que la ville, en fait, contient ces quartiers-là, qui posent, entre guillemets, problème. Dans certaines grandes villes, on va trouver les quartiers, en fait, en périphérie. Or là, à Grenoble, ils sont à l'intérieur de la ville. Donc ce qui va nécessiter une prise en charge spécifique. Ensuite, pour lui, il est clair qu'à Grenoble, il y a le grand banditisme. Ça a été dit et répété par nos grands témoins. Et donc, il faut quand même considérer que ce grand banditisme, sur les 3 dernières années, on recense d'après lui, une trentaine de meurtres à l'arme lourde. Voilà. Donc c'est pour vous donner un indice. On parle beaucoup de Marseille, oui, effectivement. Et d'ailleurs, par rapport à mes propositions, je vais pouvoir y revenir. Puisque mine de rien, il se fait quand même quelque chose d'intéressant aussi à Marseille pour essayer de lutter contre cette délinquance et agir surtout en amont. Parce que c'est important. Il y a des solutions à court terme, mais il y a également essayer d'empêcher le passage à l'acte. Parce que là, qui nous dit que dans cette salle, il n'y a pas de futurs délinquants finalement? Je veux dire, on est tous des délinquants en puissance, mais ce qui va faire la différence, à un moment donné, c'est le passage à l'acte. Voilà, c'est le fait que moi je vais vouloir passer à l'acte, mon voisin non, il préfère rester plutôt de son côté.
Donc comment éviter tout ça? Tout d'abord, ont été évoqués les travaux forcés. Bon, les travaux forcés, il se trouve que ça n'est pas forcément tout à fait dans la légalité. Par contre, il y a les travaux d'intérêt généraux. Et là, à ce moment-là, on peut très bien prendre en amont des personnes pour de la petite délinquance et leur faire effectuer donc un travail qui peut être tout à fait pédagogique, un travail d'accueil. Il faut savoir que pour pouvoir accueillir ces délinquants, il faut avoir une habilitation. Et on peut très bien demander aussi à des associations d'intégrer, donc pour la bourse aux vêtements, pour des choses de ce type-là, des actions caritatives. Donc ça, c'est important à souligner, parce que finalement, on en parle peu, mais c'est un moyen également de dire, voilà, tu as fait une erreur, tu dois quelque chose à la société, et un moyen de le réparer, ça peut être de mettre en place de manière un peu plus systématique ce type d'action. Ensuite, on parle beaucoup, mettre plus de policiers sur le terrain. Alors bon, c'est bien, on va mettre plus de policiers sur le terrain, et comme le disait Jérôme Robert, après ça pose la question de l'encadrement. Voilà. Comment on va pouvoir encadrer ces nouveaux policiers? Donc avant de les mettre sur le terrain, il serait peut-être intéressant de mettre en place une cellule de renseignement opérationnel au niveau municipal. Tout simplement parce que quand on parle de grand banditisme, ça a été dit, on parle de réseaux internationaux. Et là, il se trouve que plus on saura ce qui se passe dans la ville, et ça paraît assez cohérent quand on souhaite diriger une ville, savoir ce qui s'y passe dans le moindre recoin, infiltrer tous ces trafics et essayer d'avoir des remontées d'informations. Et pour finir, sur Marseille, il se trouve, comme je vous le disais, qu'il y a de bonnes actions menées pour lutter contre tout ça. Notamment des rencontres entre des jeunes, mais là c'est des jeunes vraiment pris très tôt au niveau du primaire, et les policiers vont aller les rencontrer. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que comme ça va pouvoir un peu démystifier et dédiaboliser l'image du policier. Et finalement, c'est une image qui peut être relayée par les parents. Je rencontrais un des policiers là, sur Grenoble qui me disait, mais des fois, moi, les mères de famille, quand on fait des rondes, elles viennent nous voir et elles nous disent « Mais il faudrait gronder là, mon gamin parce qu'il ne va pas à l'école. » Et je lui ai dit « Attention, sinon le policier, il va venir te voir. » Donc, autant dire que l'image aussi des forces de l'ordre est un peu dénaturée par les parents. Donc, en mettant ensemble toutes ces solutions qui ne sont pas idéales, mais en tout cas, je pense que c'est par ces différents moyens, on pourra en reparler après sur des moyens plus classiques d'armement, de caméras ou pas, voilà, suivant vos questions. Mais c'est comme ça qu'on pourra petit à petit minimiser ces risques et rendre la vie un peu plus agréable à Grenoble. Merci.